plus. Sachez que cette réunion est enregistrée et qu'elle sera mise en ligne sur le site europe-bfc.ue. Je vous propose de participer en posant vos questions dans la conversation. Nous répondrons aux questions transversales en fin de présentation, pardon. Et pour les questions un peu plus spécifiques en lien avec vos projets, on vous proposera de vous répondre par écrit. Une adresse générique de l'équipe PME vous sera donnée en fin de présentation. On va encore attendre les retardataires. En les attendant, je vous propose de visionner une courte vidéo qui viendra présenter le programme sur l'ensemble des thématiques. Adapte sa stratégie pour répondre aux enjeux des territoires et des populations afin de contribuer à une vie meilleure pour les citoyens européens. Pour la période 2021-2027, les 27 États membres disposeront de plus de 1 000 milliards d'euros de fonds européens pour une Europe plus intelligente grâce à l'innovation, la numérisation, la transformation économique des PME. Une Europe plus verte et à zéro émission de carbone. Une Europe plus connectée, dotée de réseaux stratégiques de transport et de communication numérique. Une Europe plus sociale, qui soutiendra les emplois de qualité, l'éducation, les compétences, l'inclusion sociale et l'égalité d'accès aux soins. Une Europe plus près des citoyens pour un développement rural et urbain durable. En France, comme pour la période de programmation précédente, et pour mieux répondre aux enjeux spécifiques des territoires, la gestion d'une partie des fonds européens est confiée aux régions. Ainsi, la région Bourgogne-Franche-Comté est dotée de près de 485 millions d'euros pour la programmation 2021-2027. Plus de 140 millions d'euros pour une économie régionale innovante et compétitive en soutenant les projets de recherche, les projets innovants des entreprises, leurs investissements pour se développer et conquérir de nouveaux marchés. Près de 28 millions d'euros pour une économie régionale tournée vers le numérique, pour soutenir les projets utilisant les nouvelles technologies dans les domaines du tourisme et de la culture, de l'éducation, de la santé et des soins, des services aux citoyens. 121 millions d'euros pour un territoire régional vert et durable. Les projets soutenus permettront de promouvoir les énergies renouvelables, améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments ou préserver la nature et la biodiversité. Plus de 83 millions d'euros pour développer l'orientation et l'offre de formation régionale à travers le soutien à l'apprentissage, aux actions de formation qualifiantes et la promotion des métiers. 111 millions d'euros pour accompagner le développement durable des territoires. En milieu urbain ou rural, l'Europe pourra notamment soutenir les projets de mobilité durable, de requalification de friches, les villes et villages intelligents et de valorisation du patrimoine. Dans le massif du Jura, l'Union européenne accompagnera des projets permettant de développer le tourisme 4 saisons. Vous désirez en savoir plus? Rendez-vous sur notre site www.europe-bfc.eu. Alors, on va démarrer. Quelques informations pratiques. Sachez que des webinaires sur chaque thématique ont été prévus et sont organisés. Et voilà, ça s'affiche, les dates et horaires s'affichent à vos écrans. Je vous laisse en prendre connaissance. Par exemple, cet après-midi, vous aurez un webinaire numérique qui débutera à 14 h. Avant d'attaquer notre sujet, je vous propose de faire connaissance avec l'équipe PME du service FEDER, cette équipe qui est organisée par territoire. Je vais peut-être commencer par me présenter. Alison Kierik, je suis chargée de la coordination de cette belle équipe sur la thématique PME. Bonjour à toutes et à tous, Philippe Oudot, chargé de mission PME sur le Jura et Lyon. Bonjour à tous,
Noémie Cobios, je suis chargée de mission PME également. Je serai chargée de la Nièvre et de la Haute-Saône. Bonjour à tous, Hélène Chassis, je serai en charge des départements de la Saône-et-Loire et du territoire de Belfort et je serai accompagnée de Corinne Galli qui rejoindra l'équipe PME d'ici la fin de l'année. Bonjour à tous, Laura Ibanez, chargée de mission PME sur le territoire du Doubs et de la Côte d'Or. Donc, je démarre cette présentation en vous indiquant tout d'abord que les projets d'investissement portés par les PME s'inscrivent donc bien dans la priorité, dans le cadre de la priorité 1 qui est dédiée à une économie régionale innovante et compétitive. Et plus finement, ces projets s'inscrivent au sein de l'objectif 1.3 qui, lui, vise à une croissance et à une compétitivité des PME. Sachez qu'au titre des projets d'investissement portés par les PME, nous disposons d'un budget de 77 millions d'euros, une belle enveloppe. Et donc, au titre de cette thématique objectif spécifique 1.3, il est prévu de financer 2 types d'investissements. Le premier, c'est l'investissement stratégique des PME, puis l'accès au financement des PME. Concernant les investissements stratégiques des PME, on est sur des aides directes, on est en mode subvention et on dispose d'un budget de 27,5 millions d'euros. Concernant l'accès au financement des PME, sachez que concrètement, on est là-dessus sur des outils d'ingénierie financière. La région a mené une évaluation sur cette thématique, donc sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté. Le constat était le suivant. Il existe une défaillance du marché quant au financement des investissements et des fonds propres post-Covid des PME. Et la région a souhaité apporter une réponse. Et la réponse a été le suivant, c'est pour contrer cette défaillance de financement non optimale constatée sur le territoire, eh bien, on a fait le choix d'abonder un fonds de garantie et un fonds de participation directe dans les entreprises. Ainsi, on va mettre en œuvre donc un fonds de garantie qui permettra aux entreprises d'emprunter plus facilement auprès de leurs banquiers. Les crédits FEDER donc viendront garantir les prêts. Et le fonds de participation, lui, viendra consolider les besoins en fonds propres des PME. On est donc bien sur cet outil, sur une aide indirecte, puisqu'on va confier une enveloppe d'environ 49 millions d'euros à un gestionnaire de fonds qui viendra auprès des entreprises via ces 2 dispositifs, la garantie et la participation. Aujourd'hui, le gestionnaire est connu. Il s'agit du FEI qui est le Fonds européen d'investissement et qui est l'institution financière de l'Union européenne et qui est spécialisée dans le financement des PME. Je ne vais pas développer davantage cette partie. C'est vraiment, voilà, mais c'est vraiment les investissements stratégiques des PME, cette action 1 qui va vous intéresser. Donc, on va plus développer cette partie investissement stratégique des PME. On a, dans ce cadre-là, on peut financer 2 types de projets. Les projets d'investissement immatériel et matériel productif et les projets d'investissement en matière d'immobilier d'entreprise. On est sur les bâtiments industriels. Plus finement, on va un peu plus affiner. Donc, au titre de ces investissements stratégiques, je vais vous détailler davantage les dépenses éligibles. Pour les investissements immatériels et matériels, on est bien sur les équipements de production des entreprises ainsi que les logiciels qui sont nécessaires pour faire marcher ces machines. Concernant les dépenses de construction, extension, reconversion, réhabilitation de bâtiments, y compris les prestations de services, on est, comme vous l'aurez compris, comme je vous l'ai signalé, sur les bâtiments d'exploitation des PME et plus spécifiquement, on est sur des postes de travaux, de construction, d'extension,
de réhabilitation et aussi des travaux de construction dans le cadre de prestations. Je vais peut-être faire un petit zoom pour les travaux de prestation. Voilà, on est sur ce cas de figure, on est bien dans le cadre d'une construction et d'un bâtiment clé en main. Voilà, quand le maître d'œuvre va facturer à l'entreprise des prestations. On a voulu prendre en compte cette possibilité. Je tiens juste à signaler que ce type de projet clé en main sera un cas de figure qui sera très encadré et chaque dossier sera traité de manière spécifique. Pourquoi? Parce qu'un projet de construction clé en main engendre la signature d'un contrat de travaux, un contrat global de travaux qui va comprendre des coûts environnés tels que les études préalables, les dépenses de dépôt de permis de construire, les honoraires du maître d'œuvre, les dépenses de construction, de maçonnerie, voilà, etc., etc. Et le problème qui se pose, vous l'aurez compris, c'est que ces dépenses sont globalisées. Ces dépenses sont forfaitisées et comme je vous l'ai indiqué précédemment, les dépenses éligibles dans le cadre de notre programme sont bien les dépenses de travaux. Or, dans ce type de dossier, il n'est pas toujours facile de faire un tri des dépenses éligibles, voilà, de retirer les dépenses éligibles des autres dépenses qui sont pêle-mêle là-dedans. Donc, on a quand même, donc vous voyez, on est parfois en contradiction avec les règles qui sont applicables à nos dossiers parce que nos dossiers européens s'inscrivent dans le cadre du décret d'éligibilité des dépenses et la réglementation des aides d'État qui impose de détailler les dépenses, les postes de dépenses et qui surtout interdit les dépenses forfaitaires. Cependant, on a voulu quand même ouvrir cette possibilité parce que on se dit que peut-être des projets exemplaires qui pourront s'inscrire dans le cadre de nos exigences et qu'on pourra venir financer. Donc voilà, on a quand même ouvert cette possibilité des dépenses, des prestations de dépenses. Un petit zoom aussi sur la reconversion ou la réhabilitation, les travaux de reconversion ou réhabilitation. On est dans ce cadre-là, dans le cas de travaux de réhabilitation d'un bâtiment industriel existant. Sur cette partie, on attend des projets tels que des projets de reconversion de bâtiments industriels nécessitant des travaux d'efficacité énergétique, par exemple. Sachez que les simples projets d'embellissement intérieur ne seront pas éligibles, comme par exemple lorsqu'un projet consiste uniquement à rafraîchir la peinture intérieure des bâtiments. Voilà pour ce qui est des dépenses éligibles. On a quand même voulu attirer votre attention sur quelques dépenses inéligibles. Bien évidemment, la liste est beaucoup plus longue, mais on a voulu quand même, les questions revenaient de manière récurrente sur la précédente programmation sur ces types de dépenses. On a voulu d'emblée les inscrire et vous indiquer que, par exemple, les dépenses d'équipement d'occasion, de rétrofit, reconditionné et d'exposition ne sont pas éligibles. Et idem pour les dépenses de personnel qui ne seront pas éligibles dans le cadre de nos dispositifs dédiés aux projets portés par les PME. On avance et on va détailler davantage sur quels sont les projets d'investissement, comment les projets d'investissement déposés, dans quelle manière les projets d'investissement déposés sont éligibles à nos dispositifs, c'est-à-dire quelles sont les modalités de sélection. Eh bien, sachez qu'on n'a pas d'appel à projet type, mais que les dossiers seront sélectionnés au fil de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que les dossiers seront traités selon leur ordre d'arrivée.
ce n'est pas pour autant que, c'est pas parce qu'un dossier est déposé qu'il sera automatiquement éligible. Non, on a quand même des modalités de sélection qui ont été consignées dans notre fiche action. Cette fiche action qui est validée par donc les différentes instances compétentes pour le FEDER et qui a été validée hier en comité de suivi. Les modalités de sélection sont les suivantes. On en a 3. C'est 3 critères d'éligibilité des dossiers. Le premier est l'argumentaire. Un argumentaire doit être fourni, un argumentaire présentant la stratégie de la société et démontrant qu'il y a bien passage de cap de développement grâce au projet d'investissement pour lequel le soutien FEDER est sollicité. Cet argumentaire doit contenir une analyse du marché par rapport à la situation initiale de l'entreprise. Il faudra démontrer qu'il y a bien un gap avec ce nouvel investissement, par exemple conquête d'un nouveau marché, augmentation des parts de marché, et cet argumentaire devra également intégrer les prévisions sur l'impact de la croissance de la société. On attend en fait des éléments chiffrés, quantitatifs et qualitatifs. Un autre aspect est à intégrer dans cet argumentaire. Il faudra indiquer en quoi ce nouvel investissement est innovant pour l'entreprise et en quoi il lui permet d'être beaucoup plus compétitif. Est-ce que ce projet d'investissement va lui permettre de fabriquer un nouveau produit, de diversifier son offre de services ou bien d'aller sur un nouveau marché ou de favoriser une nouvelle organisation? Voilà, tous ces éléments sont à intégrer dans cet argumentaire. Le deuxième critère d'éligibilité est le suivant, c'est qu'un seul dossier par type de projet. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au maximum, un même porteur peut bénéficier d'une aide au titre des investissements d'équipements de production et une autre aide au titre de l'immobilier d'entreprise. Un autre élément, c'est le critère de la transition écologique. Sachez que cette question de la transition écologique est au cœur de nos préoccupations de politique publique et que le FEDER, les crédits FEDER, n'échappent pas à cette règle. Le projet doit contribuer à la prise en compte de la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Le porteur de projet doit en fait transmettre au moment du dépôt de sa demande de subvention une note qui expliquera dans quelle mesure le projet prend en compte cette thématique. Par exemple, pour l'équipement, il peut indiquer dans quelle mesure le nouvel équipement sera moins énergivore, pourra comparer par rapport à l'ancien équipement, ou valoriser la collecte des déchets de l'entreprise, ou peut-être une action spécifique qui est déjà mise en place au sein de l'entreprise parce que cette thématique était importante et que des actions sont déjà mises en place. Pour l'immobilier d'entreprise, des critères d'éco-conditionnalité et environnementaux forts sont attendus et on devra sur cette thématique de l'immobilier d'entreprise, les projets devront s'inscrire dans la réglementation environnementale, la RE 2020. Voilà, sur ce point, voilà, sur les critères d'éligibilité, sachez que ça va être vraiment un point important, en tout cas, pour instruire vos dossiers. Donc, il faudra vraiment soigner ces documents. Quels types de bénéficiaires sont éligibles à nos dispositifs? Les PME de production qui ont une activité de production et exerçant leur activité en Bourgogne-Franche-Comté. Une toute petite vigilance tout de même. Attention, on a une ligne de partage avec le FEADER. Et donc, sachez qu'à ce titre, les investissements qui sont portés par les industries agroalimentaires ne seront pas éligibles au FEDER et dépendront donc du FEADER. Une autre vigilance également sur le crédit bail. Il est possible en tout cas, le crédit bail est éligible au FEDER pour ce qui concerne les équipements, les investissements d'équipements de production et il est accepté un crédit bailleur par projet. Cependant, l'immobilier d'entreprise sera inéligible en cas de financement d'un crédit bail.
Sachez aussi qu'il a été prévu un FEDER plancher de 50 000 €. Et à la question à quel taux mon projet sera financé dans le cadre du FEDER, eh bien, le FEDER financera en cohérence avec la réglementation en vigueur des aides d'État. Je vais faire un petit rappel sur le règlement aide d'État. Sachez que l'intervention publique dans le champ économique est réglementée, vous le savez sans doute, pour ne pas affecter le déroulement du marché commun. Donc, des textes réglementaires appelés régime d'aide d'État viennent encadrer les aides attribuées par les collectivités et qui interviennent donc en matière économique sous forme de pourcentage. Donc, ces aides sont conditionnées et il y a des taux d'aide publique qui sont affectés. Ces taux d'aide publique applicables vont de 10% à 35%. Ce pourcentage dépend de la taille de l'entreprise. La taille de l'entreprise qui sera, sachez-le, déterminée en cours d'instruction à travers une consolidation qui sera faite en comptabilisant l'effectif, le chiffre d'affaires et le total bilan de toutes les entreprises liées et partenaires au sein du groupe. Donc, une petite entreprise sera plus aidée qu'une moyenne. C'est l'esprit des régimes d'aide d'État. Et aussi, le taux, dépend du régime d'aide d'État appliqué. Lorsque l'on est en régime PME ou AFR, sachez que pour le régime AFR, donc régime à finalité régionale, eh bien, pour appliquer ce régime, il faut que l'entreprise soit située sur les communes retenues dans la liste indiquée dans le décret. Juste peut-être un petit rappel, une entreprise petite, c'est une entreprise de moins de 50 salariés, moins de 10 millions de chiffre d'affaires et total bilan. Et une entreprise moyenne, c'est moins de 250 salariés, moins de 50 millions de chiffre d'affaires et 40 millions d'euros de coût total. Continue, Philippe. Aussi, comme vous le savez, le programme FEDER FSE+, a été adopté en juillet 2022. Dorénavant, vous pouvez déposer vos demandes, en tout cas les demandes de subvention peuvent être déposées sur le système d'information qui est le portail e-Synergie. Il est opérationnel. Vous pouvez cependant vous rapprocher des instructeurs que vous connaissez maintenant sur vos territoires pour vérifier l'éligibilité des dépenses avant de valider et de déposer sur le portail. Sachez également que les premières programmations des aides sont prévues pour début d'année 2023. Alors, je viens de vous faire une présentation des possibilités de financement dans le cadre du programme 21-27 pour les projets portés par les PME. On voulait également poursuivre notre présentation. On a prévu de vous présenter un deuxième volet, retour d'expérience des instructeurs sur le PE 14-20. Retour d'expérience qu'on souhaite partager avec vous car on veut capitaliser sur notre expérience qui a été alimentée par des retours d'audit notamment, et aussi on souhaite sécuriser un maximum vos projets. Vos projets sont aussi nos projets qu'on souhaite mener jusqu'au bout sans embûche. Voilà. Donc, c'est pourquoi on a quelques points de vigilance à vous indiquer. Le premier concerne, on est toujours dans le cadre de la réglementation des aides d'État, la réglementation aide d'État, sachez qu'elle comprend beaucoup de principes. Comme je vous ai présenté, je ne vais pas revenir sur l'esprit des aides d'État, mais découlent des régimes d'aide d'État, par exemple, les dépenses éligibles, les taux d'intervention, mais tous ces éléments-là, à la limite, nous, on sait à l'instruction les maîtriser. Par contre, ce qu'on ne maîtrise pas et qui est du côté des porteurs, c'est le principe d'incitativité. Ce principe d'incitativité est très, très important et lorsqu'il y a rupture, malheureusement,
on est obligé de récupérer l'aide ou le dossier est totalement inéligible. Qu'est-ce que c'est que ce principe d'incitativité? Eh bien, je vous livre directement une définition de l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui dit ceci: une aide est présumée avoir un effet incitatif si elle modifie le comportement de l'entreprise bénéficiaire de manière à ce qu'elle crée une nouvelle activité qu'elle n'exercerait pas sans cette aide, ou qu'elle exercerait de manière limitée ou différente ou sur un autre site. Autrement dit, si le projet soutenu est réalisé par l'entreprise en l'absence d'aide, il n'y a pas d'effet incitatif de l'aide. Concrètement, comment cela se matérialise au titre du FEDER? Eh bien, on regardera que le bénéficiaire a présenté une demande d'aide écrite au service FEDER avant le début des travaux liés au projet, et dans ce cas-là, si on a bien une demande d'aide, eh bien l'aide est réputée avoir un effet incitatif. Ce qu'il faut comprendre par début des travaux, c'est devis signé, bon de commande passé, c'est tout engagement juridique de toute nature qui lierait l'entreprise. En fait, la méthode à retenir, c'est on dépose une demande d'aide FEDER et après on accepte les devis et on passe les bons de commande. Vraiment, j'insiste, il y a rupture du principe d'incitativité, eh bien, l'aide est réputée illégale et voilà, si on a versé des subventions, si on a versé une aide FEDER, on sera obligé de venir récupérer. Sachez aussi que une demande d'aide écrite, la règle, c'est un dépôt sur Synergie. Mais si toutefois l'acquisition de l'investissement est urgente, sachez qu'on a à votre disposition des lettres d'intention. C'est des demandes très light, mais qui ne vous dispensent pas de déposer ensuite sur Synergie une demande complète. Deuxième point de vigilance, on est sur le respect des termes de la convention. Vraiment, enfin, relisez bien les conventions qu'on vous adresse. C'est vraiment la pièce contractuelle qui nous lie, qui lie le porteur et le service FEDER. Et j'attire juste votre attention, mais il y a beaucoup de choses dans la convention, mais faites attention aux dates de réalisation de l'opération dans la convention. Lorsque vous nous déposez une demande, vous nous indiquez que votre opération sera réalisée pendant cette période. Donc, à l'instruction et au conventionnement, on prend vos dates que vous nous indiquez et il faut vraiment respecter ces dates. Parce que si votre opération se réalise en dehors de ces dates, malheureusement, si on n'a pas fait le nécessaire pour venir rédiger un avenant, on ne pourra pas venir prendre en compte ces dépenses-là. Donc, pour tout changement dans le cadre de votre convention, contactez dans les plus brefs délais le service instructeur, votre référent du dossier, qui viendra avec vous et anticiper la rédaction d'un avenant. Deuxième point de vigilance, ce sont les postes de dépenses. Seules les dépenses conventionnées sont éligibles et c'est très important sur notre thématique. On est, je vous rappelle, en matière de réglementation aide d'État et en aide d'État, on a vraiment tout est cadré, l'éligibilité des dépenses, les dates de dépenses, enfin voilà. Et on ne peut pas venir conventionner, on ne peut pas venir substituer une dépense conventionnée à une autre parce que votre projet aurait changé. Donc, respectons les termes de la convention. Un autre point de vigilance, c'est sur la demande de paiement. Comme il y a une demande de dépôt de subvention sur e-Synergie, vous avez une demande de paiement qui est à déposer sur e-Synergie. Donc, il y a la démarche, cette démarche est indiquée dans votre convention, mais aussi sur le site Europe-BFC. Vous pouvez trouver toutes les pièces obligatoires qu'il convient de déposer pour une demande complète, mais cependant, je souhaite attirer votre attention d'emblée parce que voilà, il faut être en amont des choses. Les pièces à transmettre systématiquement, ce sont les devis signés, les bons de commande signés, les factures et pièces d'acquittement, le tableau récapitulatif des dépenses et des ressources signé
en cohérence avec la demande synergie et les postes de dépenses conventionnés, ce tableau récapitulatif des dépenses et des ressources est une pièce obligatoire que vous trouverez sur le site Europe en BSC. Et aussi, il faut que je vous dise que pour le FEDER, on ne fait pas d'avance et uniquement vous pouvez déposer autant d'acomptes que vous voulez et un solde. Donc le FEDER, il n'y a pas d'avance fait sur vos projets, mais le FEDER vient bien en remboursement des factures payées, des factures acquittées. Un autre point de vigilance est la communication. La communication, pendant plusieurs générations de programmes, voilà, nous avons communiqué, mais on n'avait pas de sanctions lorsqu'on ne communiquait pas. Aujourd'hui, sur cette programmation 21-27, sachez que il faudra respecter et faire de la publicité pour les investissements qui ont été financés par des crédits FEDER. Sinon, il y a une pénalité qui s'opérera directement, c'est 3% du FEDER attribué. Donc, faites donc une bonne communication et tout se passera bien. Voilà ce qui est à retenir pour la communication. En dessous de 500 000 € pour équipement immobilier d'entreprise, un visuel à poser sur les machines, une affiche visible du public, site internet, tout ça, donc des photos, des captures d'écran à transmettre lors de votre demande de paiement de la subvention. Au-delà de 500 000 €, équipement immobilier d'entreprise, le visuel à poser sur les machines, une plaque pérenne visible du public avec la mention du FEDER programmé et le site internet sur lequel vous indiquez avoir bénéficié pour tel projet tant de FEDER pour un coût total qui est celui-ci. Voilà. Donc, attachez-vous à bien communiquer sur les crédits FEDER obtenus dans le cadre des opérations cofinancées par le FEDER. Alors, on arrive à la fin de la présentation. Je vous avais indiqué que vous aviez la possibilité de poser vos questions dans la conversation et qu'on pouvait répondre aux questions générales, transversales en direct et qu'on vous proposait de répondre de manière plus finement aux questions spécifiques par écrit. Je vois que nous avons déjà des questions et Philippe, tu démarres en répondant à ces questions? Oui, avec plaisir. Merci Aïssoun. Donc, comme disait Aïssoun, malheureusement, on ne vous répondra pas tout de suite aux questions spécifiques. On vous écrira bien évidemment derrière pour vous répondre dans les plus brefs délais. Et sur les questions qui sont plus d'ordre général, qui ont été retenues, par exemple, nous avons celles qui portent sur les projets de construction. Donc, les projets de construction doivent être portés par la société d'exploitation ou possibilité de SCI. Effectivement, au FEDER, lorsque vous allez avoir un projet immobilier, nous acceptons la prise en compte comme porteur de la SCI du groupe, tout en sachant que ça reste la SCI du groupe qui doit travailler pour la société d'exploitation. On doit pouvoir vérifier ce lien, qu'il y ait une cohérence, comme quoi la SCI construit le bâtiment du groupe. Donc il faudra bien penser à l'expliquer dans votre dossier de subvention et également mettre tous les contrats qu'il y aura de location entre les deux entités, ainsi que la propriété du terrain. Donc aucun souci pour la SCI dans un premier temps. En autre question d'ordre général, nous avons beaucoup de questions sur la rénovation, la reconversion. Je tiens à préciser, et Aïssoun me corrigera, que nous sommes en train de travailler avec d'autres directions sur un document global qui permettra de vous aiguiller plus tard sur notamment les critères de sélection ou les justifications à apporter, que ce soit pour l'immobilier ou l'équipement. Donc malheureusement sur ce point, je ne pourrai pas vous répondre d'une manière très précise, mais nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais. Dès que ce document aura été constitué, il vous sera envoyé. En autre question, nous avons, est-ce que les groupes sont éligibles? Alors oui, quand vous allez rentrer pour une demande de subvention FEDER, nous allons voir un porteur de projet X, une entreprise, qu'elle soit société d'exploitation ou SCI, enfin société civile immobilière du groupe. Nous allons regarder, comme l'expliquait Aïssoun, nous allons consolider. Donc nous allons regarder par vos liasses fiscales et les déclarations d'associés de personnes physiques, quels sont les différents liens capitalistiques entre les sociétés du groupe. Donc, entreprise liée, nous allons à partir de 50% de possession et entreprise de partenaire va débuter à partir de 25%. Sachant que pour les entreprises dites partenaires, nous allons appliquer une décote. Forcément, ça sera un pourcentage. À partir de 50%,
l'entreprise est prise dans son entièreté pour tous les chiffres, que ce soit l'effectif, le chiffre d'affaires ou le bilan. Donc pour les groupes, si une fois que l'entreprise porteur de projet a été consolidée et reste toujours une petite ou moyenne entreprise, nous n'avons pas de souci là-dessus. Bien évidemment, si en termes consolidés, l'entreprise bascule dans les grandes entreprises, elle sera de facto inéligible à l'entrée au FEDER chez nous. Juste, une PME, c'est moins de 250 salariés, en dessous de 50 millions de chiffre d'affaires et en dessous de 40 millions de coût total. Donc, voilà, du total bilan. Donc, on est bien dans ce périmètre-là. Au-delà, on est en grande entreprise, donc c'est pas du tout, la demande. Le projet, en tout cas, ne sera pas éligible à nos dispositifs. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas pour tous les porteurs, dès l'entrée, dès le contact avec le FEDER, de bien conserver vos liasses fiscales sur 3 ans, 3 exercices fiscaux complets, et pour toutes les filiales, qu'on ait au minimum 2 années les plus récentes. C'est de prévenir les entreprises qu'il faudra les fournir et que sans elles, nous ne pourrons pas faire l'instruction. En autre question qui porte plus sur les aides d'État, nous avons la demande sur le régime de minimis. Sera-t-il utilisé sur cette mesure? Alors non, dans les faits, nous utiliserons le régime PME, petite et moyenne entreprise, et le régime AFR, qui est plus favorable, parce qu'avec le régime AFR, nous pouvons aller de 25 à 35% d'aide en taux maximal. Cela ne signifie pas que vous aurez toujours 25 ou 35% d'aide, cela dépendra des fonds disponibles. Et le PME, quant à lui, sera de 10 ou de 20% en fonction de la taille consolidée de votre entreprise. Sinon, en autre question, il y en a encore sur la biodiversité. Ça, comme je vous l'ai expliqué, on reviendra vers vous avec un document complet. Pour ce qui concerne les entreprises de chanvre qui transforment à des fins textiles et non alimentaires. Alors malheureusement, comme l'a expliqué Aysoun, sur cette ligne de partage qui a été décidée, nous n'aurons malheureusement plus aucune entreprise avec des éléments qui sortent de l'annexe 1 TFUE. Nous ne pourrons aller que sur les entreprises qui ont 0%, donc des FATO, des entreprises industrielles. Alors, maintenant, nous avons une question sur les lettres d'intention. Alors, je vais vous lire la question. Les entreprises ont transmis des lettres d'intention avec des investissements déjà réalisés, sachant qu'il était dit qu'à partir du moment où l'entreprise ne termine pas son programme avant le dépôt du dossier, cela restait éligible. Est-ce toujours le cas? Dans le cas d'un dépôt de lettres d'intention qui ont été réalisées tout au long de l'année, il faut savoir que vous avez inscrit plusieurs dépenses, enfin une ou plusieurs dépenses. Effectivement, nous allons vérifier que lorsqu'on réalise une lettre d'intention, c'est pour permettre à l'entreprise, en réponse à une urgence, de pouvoir débuter son opération. Bien entendu, cela ne témoigne pas de l'éligibilité possible du projet. Celle-ci sera étudiée qu'au moment de l'instruction, mais ça permet aux porteurs de ne pas rester bloqués. Comme le programme a été adopté, non pas en retard, mais un peu plus tard, ça aurait bloqué les entreprises qu'on ne puisse pas prendre de lettre d'intention. Cependant, si vous n'avez toujours pas fait le dépôt de dossier sur le portail e-Synergie, et si vous avez terminé une dépense, nous ne pourrons pas prendre le dossier, il sera inéligible, car il y a toujours le respect du principe d'incitativité, et donc vous devez, avant le dépôt, avant le dépôt sur le portail e-Synergie, ne jamais avoir terminé votre opération, que ce soit comptablement ou physiquement. Donc physiquement, cela veut dire réception des machines et machines opérationnelles sur site. Comptablement, vous avez acquitté toutes les factures liées aux dépenses. Et ceci pour chaque dépense. Donc si une dépense est terminée, l'aide ne pourra pas être donnée. En autre question transversale. Alors, sur notre thématique, y aura-t-il des appels à projets? Non, on n'aura pas d'appel à projets, accompagnement des créateurs d'entreprises. On n'est pas du tout sur cette thématique, sur l'objectif 1.3. Hein, donc, pas d'appel à projets. On est sur des dossiers qui sont dédiés aux investissements de production et à l'immobilier d'entreprise. On reste là-dessus et on est sur des dépôts au fil de l'eau. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. On n'a pas d'autres questions. De toute manière, il est 44, voilà, 42. Je crois qu'on est arrivé à la fin de ce webinaire. Merci à tous et encore une fois, je rappelle que pour les questions un peu plus spécifiques, on s'engage à vous répondre de manière écrite et on vous met à l'écran l'adresse générique de l'équipe PME.
Voilà, vous l'avez à l'écran. Vous avez également le site europe-bfc.ue et vous avez aussi un lien pour aller regarder les projets qui ont été soutenus au titre du programme 14-20 sur les projets PME. Tout en sachant qu'on tient à vous préciser qu'il est important que lorsque vous avez des doutes sur l'entrée au FEDER, n'hésitez pas à prendre notre attache le plus tôt possible. Nous répondrons de toute manière à toutes vos questions là-dessus. N'hésitez surtout pas. Eh bien, merci beaucoup et à très bientôt sur le territoire et autour de vos projets. Merci, au revoir. Au revoir.